J'en avais vu des tests en retard de parution, mais alors là, c'est carrément des mois de retard de parution. Honte sur moi, honte sur moi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test de ceci. Ceci, c'est l'enceinte Bowers & Wilkins, la Zeppelin. Donc la Zeppelin 2021, bah ça c'est 2022 maintenant avec mon retard incroyable de parution. Donc il y a beaucoup de trucs à dire. Vous allez voir, c'est un produit qui est tout à fait atypique. Oui, mais pas tant que ça. Enfin si, quand même. Vous allez voir, c'est vraiment un produit très intéressant. Très intéressant. Alors la vidéo est chapitrée, hein, comme toujours. Dans les chapitres que vous allez avoir, d'abord, je vais vous parler un petit peu de la marque Bowers & Wilkins. Qu'est-ce que Bowers & Wilkins? Ça se trouve, vous connaissez peut-être pas trop. Hein. Donc je vais faire un petit tour comme ça d'horizon de Bowers & Wilkins. Après, on va parler du Zeppelin. Alors, le Zeppelin, c'est un produit qui a une longue histoire. Hein. C'est pas la première fois que ce produit atterrit, mais c'est la première fois qu'il atterrit comme ça, c'est-à-dire pas dans les versions précédentes avec des choses qui sont aménagées version 2021-2022. Après, il y aura les essais sur le terrain, ce moment où j'ai passé beaucoup de temps avec le produit, parce que là, vous avez le test super en retard, mais le produit, je l'ai depuis un petit moment, je l'écoute de tous les côtés, avec tous les types de sources, avec, tout y passe pour savoir un peu ce qu'il a dans le bid, pour savoir si vraiment ça cogne ou ça cogne pas. Après, il y aura une petite séquence avec les mesures, je vais vous expliquer un petit peu les mesures qui ont été faites sur le produit. Et après, il y aura la séquence des plus et des moins dans laquelle je résume un peu ce test tout en rajoutant des petites choses. C'est-à-dire que les plus et les moins, c'est plus qu'un résumé. C'est vraiment un truc où il y a plein d'idées qui viennent se greffer autour de mon discours que je vais essayer de faire court, ce qui est absolument impossible pour moi. D'où l'idée du chapitrage, hein, messieurs, dames. Donc d'abord, on va commencer par parler de Bowers & Wilkins. Ce n'est pas la marque la plus connue en France, mais extrêmement connue des Anglais notamment. C'est une marque anglaise qui a maintenant 50 ans. Et regardez à l'écran, ils font beaucoup de choses. Ils font des intras, ils font des casques, ils font ce genre de système, ils font des barres de son, ils font également des systèmes d'intégration, ils font une série qui s'appelle Formation, que j'avais adoré. Bref, ce sont des cadors, ce sont vraiment des ingé sons, des gens qui bossent de partout, et c'est vraiment une très grande marque, Bowers & Wilkins. Mais par contre, ma surprise totale, ça a été quand le Zeppelin s'est repointé. Je me dis, mais c'est une blague ou pas? Parce qu'en fin de compte, je vais vous expliquer un peu, j'ai un antécédent avec le Zeppelin. C'était un de mes premiers chocs. Un de mes premiers chocs, c'était en 2007, je crois. Et j'ai vu arriver un truc comme ça. En effet, la forme était la même, hein, avec un dock dans lequel on pluguait l'iPod. Et c'était un dock extraordinaire. Vraiment, j'étais là, le son était sublime. L'idée du dock très design, vous voyez à l'écran actuellement, le Zeppelin de 2007, c'était vraiment la panacée. C'est-à-dire que, en plus, ils avaient des records de vente avec le produit, parce qu'à l'époque, bien sûr, l'iPod était, oh là là, tout le monde en voulait un, tout le monde en avait, tout le monde voulait un bon son avec. Donc, on pluguait, le son était nickel. Je crois qu'ils en ont vendu 30 ou 35 000 en France uniquement du Zeppelin. Bon, le Zeppelin, entre-temps, l'iPod, oh là là, ça s'est pas bien passé. Et ils sont revenus après, en 2011, avec une version wireless, qui a également été justement testée dans la presse à ce moment-là. Et là, 2021, contre toute attente, un truc qui tombe du ciel, la météorite, vlang, la météorite de 6,5 kg. Voici le Zeppelin version 2021-2022, qu'on va donc se faire un plaisir de passer au crible, messieurs, dames. Il est temps d'entrer dans les tréfonds de la bête. Je vais tout vous dire, vous allez voir, ça va être, oh, j'espère passionnant. Voici donc le form factor. Il faut savoir que c'est un produit qui est entièrement domestique. Ce n'est absolument pas une enceinte nomade. Hein. Regardez un petit peu le coffre de la bestiole. C'est un produit qui n'a pas de batterie. Donc, la solution, c'est bien sûr le secteur chez vous, dans un bel endroit, parce que je pourrais résumer le Zeppelin, celui-ci, ainsi que les précédents, en disant que c'est une sorte de chaîne hi-fi compactée, comme ça, dans ce form factor absolument iconique, hein, que tout le monde reconnaîtra. Et c'est l'idée de Bowers & Wilkins. Alors, à bord, il y a évidemment toutes les technologies de la marque qui sont également utilisées sur d'autres enceintes de la gamme. On va voir ça, justement. Alors, c'est de la stéréo, hein, c'est pas un truc, oh, c'est pas une barre de son, hein. C'est de la stéréo en 2.1. Alors, 2.1, c'est les deux canaux, et le point 1, c'est parce qu'il y a du grave à bord, et en effet, il y a notamment un haut-parleur de grave de 15 cm, qui est là, justement, pour motiver l'ensemble dans la chambre acoustique. Il est prisonnier à l'intérieur pour vous balancer du watt et du watt. Il y a deux médiums de 9 cm. Les tweeters, c'est deux tweeters à double dôme de 2,5 cm, également utilisés sur d'autres modèles de la gamme, des enceintes super célèbres de la série 600 notamment. Alors pour motiver tous ces haut-parleurs, il y a des amplis classe D, carrément, parce que c'est des trucs quand même, c'est haut de gamme, hein, Bowers & Wilkins, parce que, ah, je vous ai pas donné le tarif. J'ai toujours un moment dans les vidéos où je vous dis les trucs d'abord, et puis je vous balance le tarif en plein milieu, comme ça, au moins vous avez tenu jusque-là pour la vidéo, parce qu'après vous allez zapper. Ça coûte 799 €. Donc c'est le prix conseillé, hein, c'est le prix maximal, ça se trouve depuis la BC, hein, dans tous les cas. Donc à bord, ampli classe D, puissance RMS 240 watts. Faut savoir que la bande passante, justement, en raison de ces haut-parleurs multiples avec la qualité anglaise, Bowers &
Wilkins est annoncé de 30 Hz jusqu'à 24 000 Hz carrément. Hein. Les mecs, ils y vont, il y a tout à bord, c'est de la hi-fi, on y va. Alors, il faut savoir un truc très important. Derrière, bien sûr, il y a un circuit numérique, un traitement numérique signé de la marque. Mais surtout, truc important, c'est que officiellement, avec ce modèle, comme un peu avec le précédent, hein, le wireless, Bowers & Wilkins a coupé les fils. On en arrive au moment où vous allez commencer à prendre des notes. On en arrive au moment où vous commencez à prendre des notes. Ouh là là, c'est dur l'addiction. C'est le moment où je vais vous dire des trucs super importants. Alors, super important, ce produit n'a pas du tout été pensé pour être connecté en filaire, même s'il y a un trick. Vous verrez tout à l'heure le trick. Un produit qui est Bluetooth. Alors les codecs Bluetooth SBC, AAC et aptX, il n'y a pas de codec aptX HD ou LDAC, mais pas du tout. Il y a AirPlay 2 qui est à bord, donc c'est facile d'appairer un produit en AirPlay 2, hein, c'est super pratique. Il faut savoir que AirPlay 2 est en qualité CD maximale. Hein. Il n'y a pas AirPlay 2 en qualité ARS. Si vous voulez du 24 bits, il faudra trouver une autre solution dont je vais vous parler justement. Donc on y arrive, on y arrive. Il y a l'application. Bowers & Wilkins, vous voyez actuellement à l'écran l'application qui s'appelle Music App. C'est la qualité CD pour ceux qui voudraient dans tous les cas. L'application est notamment Qobuz à bord pour les plateformes qui peuvent aller loin. Ça dépendra de la plateforme qui est dessus, hein, les amis, sur votre application. Secondo, il y a un truc que je ne devrais pas vous dire. Ah mais non, je ne devrais pas. Il y a une autre façon de travailler avec cette enceinte qui est filaire. Attention, les tricks arrivent, parce que figurez-vous que sur ce produit, si vous achetez un adaptateur USB type C vers RJ45, donc Ethernet, vous pouvez mettre l'adaptateur directement connecté au port USB service. Et dans ce cas-là, l'enceinte est directement sur Ethernet, donc balancer la musique comme ça, c'est possible au travers de cette prise. Fallait le savoir quand même. Oh là là. Donc au final, ce qui est sympa, c'est Bluetooth avec 3 codecs. Vous avez AirPlay 2 si vous le souhaitez, donc super pratique d'avoir AirPlay 2. Vous avez l'application Bowers & Wilkins qui permet de streamer justement en qualité CD ou bien ARS 24 bits. Hop, l'application et ce port USB de service pour avoir Ethernet à bord. Donc c'est super. Alors pour manipuler cette enceinte, enfin manipuler, la gérer, il n'y a pas de télécommande. Il n'y a pas de télécommande les amis, il y a directement l'application. On peut avoir justement un égaliseur, gérer Alexa, tout est sur l'application. C'est pas non plus de la folie, il n'y a pas des trucs de tous les côtés. Il y a bien sûr de la gestion également de toutes les plateformes de streaming que vous voulez utiliser, hein, donc c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez vous passer de l'application et appairer directement par exemple un smartphone en Bluetooth sans passer par l'app et envoyer la musique directement. Moi je l'ai fait ici depuis l'Xperia, ça fonctionne très très bien, l'appairage est rapide, c'est super, ça envoie. Donc il n'y a pas de problème à mon sens de connexion. L'heure est grave, on va parler un petit peu des résultats sur le terrain de ce produit. Alors je remets un peu le produit dans son contexte, c'est vraiment un produit qui est haut de gamme, il coûte 799 €, c'est le prix officiel de ce produit et donc on attend de ce produit un son hi-fi, c'est-à-dire que vraiment l'idée de base pour Bowers c'est d'avoir une enceinte très haut de gamme, stéréo. Alors je peux vous dire quelque chose déjà d'important, c'est qu'il y a du volume sonore. Là, si vous vous posez la question de savoir est-ce que ça crache dans une pièce de 25-35 mètres carrés, il n'y a absolument aucun problème. Il y a du volume sonore sans qu'il y ait forcément une distorsion. On sent que c'est extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire que l'acoustique, ils savent faire. C'est des ingénieurs acoustiques, ils savent faire l'acoustique chez Bowers & Wilkins. Alors le grave est soutenu, mais attention, je vous mets en garde tout de suite, c'est pas une enceinte que moi je considère comme boom boom. C'est-à-dire que ça va être un grave assez sec. Voilà, il est là, il est présent, mais il va pas être redondant, il y aura pas de l'écho si vous voulez dans le grave, c'est pas un grave baveux, c'est un grave très très dynamique, qui est très appuyé, qui est très très sec. Donc c'est super agréable parce qu'on n'a pas l'impression de se faire assourdir façon un petit peu boîte de nuit pour y aller, shake your body. Non, on est sur quelque chose qui est quand même très très hi-fi, qui est modéré, qui est puissant et qui assure. Le grave vraiment il assure. Alors il y a une propension de cette enceinte à quand même balancer beaucoup de médium, c'est-à-dire qu'il est un petit peu mis en exergue. Le médium, je vous le répète à chaque fois, le médium c'est les voix humaines, hein, c'est le côté où on a certains instruments, les guitares, les voix humaines. Donc les voix humaines sont très très bien retranscrites, c'est très porté en fin de compte dans le produit avec une belle dynamique générale. Il y a beaucoup de dynamique hein, sur le produit. Si on mettait à fond, on sent qu'il va essayer de faire en sorte de ne pas trop saturer, donc il va un peu peut-être limiter la puissance, mais globalement il y a une très belle dynamique sur le produit avec un médium qui est très présent. L'aigu, je vais vous dire franchement, l'aigu il en fait des caisses. Hein. C'est-à-dire que la partie des aigus, moi j'aime bien, hein, c'est très précis, mais on sent justement qu'ils ont poussé un petit peu l'aigu pour que ça soit très très fidèle, parce que c'est très détaillé, avec des bonnes sources. Hein. Mettez pas n'importe quoi comme toujours là-dessus en me disant oui, oh ça marche pas et tout. Non, balancez de la bonne source quand même là-dessus. C'est une enceinte qui est pas forcément super équilibrée, parce que je connais pas un produit qui est parfaitement neutre et équilibré, mais il y a quelque chose de très flatteur sur son rendu. Il y a un truc où on a vraiment ce côté avec du grave qui est chaleureux sans être trop vif, avec du médium qui est présent. Quand ça chante, vous entendez bien en effet la voix du chanteur ou de la chanteuse, donc c'est vraiment très très clair, instruments et autres, et l'aigu qui vient vous chatouiller comme ça les tympans de façon très très claire, très très nette. Alors la scène sonore, ce que j'appelle la scène sonore, je vais le faire avec les bras, la scène sonore, elle est large mais elle n'est pas non plus... N'oubliez pas que les haut-parleurs ils sont là, hein.
Vous n'êtes pas avec des enceintes hi-fi de tous les côtés. Vous n'êtes pas dans ce concept. Vous êtes sur quelque chose de tout à fait différent avec ce type de produit. Donc, on a une belle scène sonore, mais c'est pas non plus la plus large que j'ai jamais vue, hein. C'est encore quelque chose qui est pas aussi large qu'un système classique. On peut parler d'un rendu qui est globalement hi-fi, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de mesuré. On n'a pas de débauche. C'est pas le truc, oh là là, vous là, mais qu'est-ce qu'elle envoie, c'est du tuning. Non, c'est pas ça. On est sur quelque chose de très fin, détaillé. Le grave, il est là quand on a besoin de l'avoir. Le médium est porté. Donc, c'est un son qui est agréable. Pendant que je vous parle, vous avez le visage des sympathiques ingénieurs du son, mes potes de chez DxOMark, qui ont fait des mesures sur l'enceinte. Donc je vous mets des mesures à l'écran, comme ça, on voit un petit peu les choses. C'est globalement ce que je vous ai dit, ce que j'ai ressenti moi sur le terrain. C'est en effet une enceinte, je veux dire, j'aime pas le mot non plus, qui est propre. C'est extrêmement bien construit, mais encore une fois, je répète mes mots, on n'est pas dans la débauche. On n'est pas non plus dans la débauche de scène sonore, puisque les haut-parleurs sont quand même très rapprochés pour faire de la stéréo, donc on n'a pas l'étendue possible qu'on peut avoir avec certains systèmes, voire des barres de son qui peuvent faire 1,20 m. Dans ce cas-là, on peut balancer comme ça des signaux pour spatialiser à fond la stéréo. Là, on est sur un système quand même ramassé, qui est compact. Mais ça, c'est assumé, tout ça, dans la conception même du produit. Alors bien sûr, la question se pose, maintenant on peut se la poser entre nous. Est-ce qu'il faut en effet acheter une enceinte qui est comme ça, qui coûte presque 800 €, qui est une enceinte malgré tout, ou bien se dire à 800 €, moi je me prends une petite sorte de petite mini-chaîne avec 2 enceintes et j'ai de la stéréo quand même. Tout est là dans le concept, c'est-à-dire qu'en effet, pour le moment, elle ne s'intègre pas dans le système Formation, ça va arriver pendant l'été pour s'intégrer au système. Donc le truc, c'est qu'on a quand même quelque part un standalone qui peut travailler en effet en filaire grâce au Trick ainsi qu'en Bluetooth, eh bien en AirPlay et autres. Mais globalement, il y a quand même un prix pour un produit qui est ramassé, qui coûte le prix d'un système déjà stéréo, qui peut être sympa avec 2 enceintes et un ampli. Tout est là, c'est à vous de voir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va passer au plus et au moins. Et après, il y aura une petite conclusion encore pour vous en parler un petit peu. Les plus et les moins, vous allez voir, je résume pas mal les choses. Les plus, les amis, les plus. L'aspect iconique du produit, c'est quand même un super produit qui a une longue histoire, qui est légendaire. Et le voir revenir comme ça en 2022 avec un tout connecté de tous les côtés, c'est quand même vachement bien de revoir ce produit réapparaître. C'est bien ça. Une qualité de fabrication absolument nickel. L'application qui dispose d'un égaliseur, l'application qui permet justement de gérer le produit, d'avoir un accès justement à la gestion des plateformes de streaming, elle est très bien. C'est vraiment, il faut l'installer, hein. Vous avez le produit, il faut l'application, sinon, mort de rire. Donc, AirPlay 2 à bord, Spotify Connect. Concernant la qualité audio, un grave qui est présent mais qui n'en fait pas trop. C'est pas boum boum, hein, c'est une enceinte qui est de ce côté-là, tout à fait modérée, avec un grave pointu, avec un grave qui est un peu sec, qui est pas ronflant. Moi j'aime bien quand ça tape bien gentiment comme ça. Le médium est flatté, ce sont donc les voix, certains instruments, vous allez voir un très beau médium. Et l'aigu, la qualité de l'aigu me fait en effet penser que Bowers & Wilkins est vraiment une marque de haute fidélité, donc de hi-fi, puisque l'aigu est très clair, justement très fin. Il y a du détail dans l'aigu, ce qui donne une belle présence générale au son de cette enceinte. Zeppelin 2021-2022. La scène sonore, c'est pas la plus large que je connaisse, mais vous avez quand même une scène sonore très sympa sur la stéréo. Une belle captation des ordres pour Alexa, donc les voix sont claires. Il y a plusieurs micros à bord hein, pour capter votre voix. Si vous dites « Hey Alexa », ça c'est pour vous. Je peux faire et Google aussi pour bien vous embêter, que tout se mette sur route chez vous. Et je finirai avec un « Hey Siri », et là vous me détestez, et vous avez raison. Je voulais terminer ces plus avec une blague qui est digne de moi, donc indigne, donc honteuse. Le produit, donc le Zeppelin, a une petite diode LED qui est en dessous, qui va s'allumer et tout. Donc, c'est la LED Zeppelin. C'est pour moi, c'est gratuit. Mais il fallait que je la fasse, sinon elle restait coincée là-dedans. Là, ça me libère. J'ai honte. Même pas. Les moins. Le prix, 800 € la bestiole. Pas de télécommande, justement, 800 €, il n'y a pas de télécommande. On peut tout me dire, on peut dire, oh, en effet, Pépé, on est en 2022, les applications. Oui, il y a les applications, il y a tout ça, il y a aussi des trucs qui ne fonctionnent pas quelquefois. Et la télécommande, elle peut rendre service. Mais il n'y en a pas, c'est pas prévu. Il n'y a pas Chromecast à bord, non plus à ce jour, il n'y a pas Chromecast. Hein. Pas de Bluetooth multipoint. Un Bluetooth qui ne dépasse pas la PTX adaptive, il n'y a pas de LDAC, il n'y a pas de PTX HD, quoi que ce soit. On s'arrête à la PTX adaptive, c'est un produit quand même qui est haute fidélité. J'aurais pu pousser un petit peu et dire, voilà, le Bluetooth, LDAC et tout, à PTX HD. Non! Ils l'ont pas fait, méchant chez Bowers & Wilkins. Pour le moment, pas d'intégration du Zeppelin 2021-2022 dans l'écosystème Formation de Bowers & Wilkins. Ça arrivera pour l'été. Donc si vous avez un Formation, c'est pas pour maintenant, il faut attendre l'été pour l'intégrer dans l'écosystème.
Officiellement, Zeppelin est uniquement un produit sans fil, mais justement grâce au trick que vous avez vu dans la vidéo et au port USB Type C service, on peut justement relier le produit en filaire de type justement RJ45 Ethernet grâce à ce port. Concernant la qualité audio, le produit peut délivrer en effet un haut volume sonore, sympathique pour une pièce comme ça de 25-30 mètres carrés, mais le grave va saturer en premier. C'est le premier qui va commencer à saturer un peu. Attention, et c'est pas bouchon anti-bruit, c'est que c'est avec le premier qui va montrer un petit peu, gentiment, pas la distorsion à fond. Il y a un truc que je regrette, c'est qu'il n'y a aucun écran visible sur cette enceinte. On ne sait jamais où on en est. Il faut avoir l'application pour savoir ce qui se passe. Il y a justement uniquement la petite LED, la LED du Zeppelin. C'est pour moi. Mais globalement, il faut avoir l'application pour savoir comment gérer le produit. Et ce qui se passe surtout. Il reçoit quel type de signal, comment ça se passe. L'application. Voilà! Voilà, on y est arrivé. C'est la fin de cette vidéo. J'ai comme toujours été ravi de la faire, très en retard. Là, un retard de 4 mois, on peut parler c'est du retard déjà. 4 mois, je suis confus. Je suis vraiment désolé pour ce retard. Il y a d'autres tests qui vont arriver, en retard aussi. Mais ils se pointent, alors notamment une barre de son, même deux, j'en ai deux sous le coude. Il y a des téléviseurs qui ont été extrêmement en retard. Là, c'est pas nous par contre, c'est les marques qui ont des retards de pénurie, de production. Ça fait que les exemplaires arrivent pour la presse au compte-gouttes. Ça fait que du coup, j'ai des tests en retard. Sylvain travaille sur 2 téléviseurs actuellement qui vont arriver donc très rapidement sur la chaîne. Donc 2 bestioles, je me réjouis par avance. Il y en a un des deux qui est wow et l'autre c'est wow également. Donc on va beaucoup s'amuser dans les semaines à venir. Donc en même temps, comme il n'y a pas eu trop de tests de téléviseurs, je ne vous ai pas trop tenté en ce moment parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh la chaîne de Pépé, on ne regarde pas parce que tout ce qu'ils nous présentent, on a envie de l'acheter. » Oui. Mais voilà, mais regardez quand même, c'est pour l'information, le bonheur de la high-tech, même des produits qui coûtent cher. Donc voilà, le Zeppelin coûtait cher aussi, mais je ne pouvais pas, je ne concevais pas de ne pas le tester. Parce que c'est un produit qui représente tellement pour moi dans ma carrière, un produit que j'ai vraiment découvert il y a plusieurs années, le voir revenir, je m'attendais au résultat. Je pensais bien que Bowers & Wilkins n'allaient pas foirer le truc. Ils allaient faire un truc qui était propre à leurs oreilles, et propre à la façon de faire des ingénieurs. Et en effet, ça n'a pas raté, il est là, il est beau, ils sont bons, le sable chaud. À bientôt sur cette chaîne, je me réjouis par avance de vous retrouver très très vite. Allez, ciao. Et merci de votre patience surtout. Là, le mot n'est pas galvaudé, patience.